Salut les gars, c'est Rafourmatique. Aujourd'hui, comme vous avez vu dans le titre de la vidéo, on va voir ce que donne le reconditionné de chez LDLC. Donc j'ai reçu le colis ce matin par DPD, expédié par Chronopost, mais j'ai reçu par DPD car je suis en Belgique et c'est DPD qui s'occupe des livraisons Chronopost en Belgique. Donc on va voir exactement ce que ça vaut. On se retrouve directement sur le PC pour voir dans quel état est-ce que j'ai acheté le produit. Donc comme vous pouvez voir ici sur le PC, l'état du produit c'était pièces utilisées, retour fournisseur, rétractation. Veuillez noter que la connectique qui n'est spécifique au produit, nappe, SATA, câble vidéo d'alimentation, etc. Lié Shield, plaque arrière carte mère ou encore le manuel peuvent être manquants sur les produits d'occasion. Donc j'avais un petit peu regardé sur internet et ça disait que soit ça pouvait être un retour, mais si c'est un retour en général c'est une pièce utilisée, genre que ça n'a pas été utilisé longtemps, mais en général c'est des retours fournisseurs. Donc on va voir, donc ça viendrait directement de chez le vendeur, du coup par exemple ici de chez Gigabyte. J'ai pas pris cette carte mère là, j'ai pris celle sans la fonction Wi-Fi et comme vous pouvez voir sur la facture, j'ai payé 84 €. Sachant que comme on va regarder actuellement sur internet, elle peut se trouver plutôt, voilà, elle coûte plutôt 139, 159 €, 149 €. Donc, si elle marche bien, pour 84 €, c'est une très bonne affaire, les amis. On va déballer ça ensemble en vidéo, on va voir si ça donne. On va monter ça avec mon processeur que j'ai acheté sur AliExpress et ma RAM Corsair. C'est donc parti pour le déballage de la carte mère. On va voir ce que ça donne, la carte mère. Du coup, des bonnes affaires de chez LDLC. Bon, en tout cas, on a la boîte d'origine, ça c'est sûr. Donc, nous avons la boîte d'origine, c'est ça. Donc, on va voir un petit peu ce que ça donne. On a un petit scotch, mais je ne suis pas sûr que ce soit le scotch d'origine. Voilà, hop. Et on va voir à l'intérieur ce qui se trouve. Donc, c'est quoi ça? Hop, on a une petite vis. Ah, ça c'est sûrement pour le NVMe. Hop. On a le câble SATA. Pour l'instant, tout a l'air complet. Sachant que je vous rappelle sur ce petit disque, vous manquez des éléments. Ah, ça c'est ouvert, tiens. Donc, on est peut-être sur un retour client. Donc, ça, c'est quoi? C'est des colsons. Donc, des serre-câbles, des risselants, appelez ça comme vous voulez. Et on a la carte mère. Est-ce qu'on a la backplate? On a la backplate. Donc, bah, elle a l'air complète, cette petite carte mère. Hop, ici, on n'a pas le bon scotch, évidemment. Hop, en tout cas, pour l'instant, ça a l'air de sentir bon. Elle a l'air d'avoir déjà été ouverte. Mais ça a quand même l'air de sentir bon. Ah, on a toujours le scotch ici. On a toujours le sticker ici. Ok, ça c'est pas mal. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est toutes les vis de la carte mère, je pense. En tout cas, l'état de la carte mère a l'air bon. Il a l'air de rien avoir. Elle a l'air comme neuve, juste avoir été ouverte. Pour quelle raison, je ne sais pas. Non, ok, je regardais, je croyais qu'il y avait un coup, mais non, elle a l'air en parfait état, cette carte mère. On va essayer de la monter dans mon PC, voir ce que ça donne. Du coup, je vais passer au montage de cette carte mère. Je vous fais un plan accéléré et en même temps, je vais vous faire un autre tuto qui sortira plus tard sur ma chaîne sur comment est-ce qu'on fait pour changer sa carte mère. Donc, si jamais vous changez votre carte mère, n'hésitez pas à aller voir le tuto. C'est parti. Donc voilà, après l'installation de cette carte mère, on va voir si elle démarre la carte mère du code des modes d'affaires de chez LDLC. Je vais appuyer sur mon bouton. Ça a l'air de booter. On dirait que ça va. On va regarder les écrans maintenant désormais avec. Hop. Entendu, ma Focusrite qui a démarré. Et ouais, on a un affichage juste ici sur l'écran. Le plus à droite. Il va juste falloir que je règle mon RGB juste ici. Et voilà, ça boot sur mon Windows. Il n'y a pas l'air d'avoir de problème.
Donc voilà, comme vous voyez, ça boot, mes 3 écrans sont bons, tout a l'air de fonctionner. Donc voilà, tout va bien, on passe à la conclusion maintenant. Dans une semaine, je vous fais une conclusion. Donc voilà, on se retrouve pour la conclusion de cette carte mère Gigabyte que j'ai acheté sur le coin des bonnes affaires chez LDLC. Tout ce que je veux dire, c'est que j'en suis content parce que l'état sur le site était respecté. Il ne manquait rien et l'état était même mieux que sur le site parce que sur le site, il disait qu'il pouvait manquer des accessoires ou quoi et j'ai tout eu. Hormis les caleçons, les serre-câbles ou les serre-flex, appelez ça comme vous voulez, qui étaient ouverts. J'ai tout eu et on n'ose même pas eu, bah c'est pas grave, c'est pas non plus le truc qui coûte le plus cher sur l'Express, 2 euros, vous en avez 100 quoi. Merci pour l'astuce pour ceux qui ne savaient pas, de rien. Du coup voilà, le prix est très intéressant parce qu'il faut savoir qu'en neuf, elle se trouve à 139 euros cette Gigabyte Eagle B650 et moi personnellement, je l'ai eu pour 80 euros. Du coup c'est 40% du prix du moins cher neuf. Du coup bah, moi je trouve que c'est intéressant. On est bien d'accord. Et de toute façon, si ça ne vous plaît pas, vous pouvez toujours la renvoyer. Vous avez toujours la possibilité de renvoyer. C'est pas un achat que vous ne pouvez pas renvoyer. Donc, si jamais vous la recevez et que l'état ne vous convient pas, que vous avez un problème ou quoi, eh ben, vous pouvez la renvoyer sans vraiment de problème. C'est pas la première fois, personnellement, que j'achète chez les bonnes affaires de chez LDLC, dans le coin des bonnes affaires. Faut dire qu'en général, bah, je suis content. Ça se passe globalement bien. Il faut savoir que quand ils font, enfin, comment dire, c'est plus intéressant d'acheter pendant les soldes parce qu'il y a des réductions en plus du coin des affaires. En général, c'est ça, j'achète pendant les soldes. Et il faut savoir qu'au fur et à mesure des soldes, les prix augmentent, mais évidemment, les bonnes affaires partent en première, évidemment. Si jamais vous voulez, vous pouvez pas attendre la fin des soldes pour acheter ce genre de choses parce que ce sera déjà parti, tout simplement. Ben voilà. Sinon, ben moi j'en suis content, 100% satisfait par rapport à cette carte mère. Je vous ferai une update si jamais quelque chose se passe mal. Peut-être une update si ça se passe pas, enfin, ça se passe bien, pardon, sur mon compte Twitter ou Instagram. N'hésitez pas à me suivre. D'ailleurs, c'est dans la description. N'hésitez pas à me dire vous vos expériences sur le quoi des bonnes affaires de chez LDLC en commentaire, que ce soit en positif ou que ce soit en négatif ou en positif, car il faut aussi bien le dire quand c'est positif. Donc voilà, c'est 100% validé. N'hésitez pas. J'ai fait une bonne affaire. En tout cas, je suis content. J'ai pu mettre mon 7500 F de chez AliExpress qui, pour l'instant, tient la route. Il faut savoir que j'ai attendu une semaine avant de vous faire le petit retour. Et en une semaine, il n'y a pas eu de problème.